conseil s'est réuni cet après-midi et il a décidé d'allonger la durée du crédit pour un certain nombre de biens de consommation. Ainsi, à partir du 1er février, si vous voulez acheter une voiture, une caravane, de l'ameublement, de l'équipement ménager, du petit outillage, vous pourrez avoir un crédit de 18 mois, alors que depuis le mois d'août, vous ne pouviez bénéficier que de 15 mois de crédit. De cette façon, pour l'ensemble des biens de consommation, pour l'ensemble du crédit à la consommation, la durée est maintenant unifiée, puisque, je le rappelle, la radio et la télévision ont bénéficié d'un régime de faveur jusqu'à présent, avec 18 mois de crédit. Le crédit à la consommation, c'est le crédit qui se définit par opposition au crédit immobilier, hypothécaire, puisque lorsque vous achetez une maison ou un appartement, l'établissement prêteur garantit en quelque sorte son prêt par la prise d'une hypothèque en droit français. Donc le crédit à la consommation, c'est tout ce qui finance les biens autres qu'immobiliers. L'homme, ça l'amuse aussi de regarder les petits moteurs. Et puis, ça l'intéresse de voir comment on a pu résoudre les problèmes mécaniques qui le passionnent. Je suis ravi que l'on mette au service de la femme des moyens si modernes de travailler. Mais j'ai l'impression que malgré tout, voyez-vous, depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux arts ménagers, l'outil le plus parfait, le seul outil qui ravaude, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants et qui sourit à son mari, c'est la femme. Alors n'hésitez pas, achetez une femme, achetez une femme, vous m'en direz des nouvelles. Les femmes jouent un rôle particulier dans la mesure où l'expansion du crédit à la consommation à partir des années 1950-1960 va se jouer sur une trilogie de biens. L'automobile, historiquement bien le plus coûteux, avec un crédit organisé dès les années 1920, puisque Renault crée sa propre filiale d'automobile en 1924, Citroën, le pionnier, c'est 1922, et Peugeot 1928. Outre l'automobile, les autres biens, le réfrigérateur, la machine à laver, et puis ensuite la télévision, mais à partir plutôt des années 60. Alors la machine à laver et le réfrigérateur, c'est évidemment l'équipement de la cuisine, qui est un peu le domaine privilégié des femmes à l'époque. Et donc la femme, la mère au foyer, va jouer un rôle important dans les années 50 dans la promotion de ce type d'achat. Elle est un vecteur indéniable de diffusion du crédit à la consommation et surtout la cible des nouveaux prêteurs qui effectivement s'adressent aux femmes. Bien que la loi sur les régimes matrimoniaux n'étant réformée qu'en 1965, jusqu'en février 1966, une femme mariée ne peut pas ouvrir ni de compte bancaire ni souscrire un crédit sans l'autorisation de son mari. La nationalisation du crédit en 1945, l'objectif est très clairement de diriger les capitaux disponibles pour la reconstruction industrielle. Donc c'est un crédit à la production et la consommation des ménages n'est absolument pas prioritaire. D'ailleurs même les conditions de logement, c'est-à-dire le crédit immobilier, n'est pas prioritaire. Il faut attendre 1953-1954 et le célèbre appel de l'abbé Pierre pour qu'une véritable politique de la construction se mette en place et donc un crédit immobilier. Alors le crédit à la consommation, on est plutôt dans ce qu'on appelle la stigmatisation. À savoir, pour la Banque de France et le Conseil national du crédit, ce crédit n'a pas de légitimité, n'a pas de raison d'être. Les capitaux disponibles doivent servir à la production et absolument pas à la consommation des ménages. Toutefois, cette vision qui prédomine, j'allais dire, à la fin des années 40, début des années 50, évolue, puisqu'à partir de 1953, la France voit sa reconstruction industrielle en voie d'achèvement, la situation monétaire s'est stabilisée, aux 70% d'inflation de 1947, on arrive à un taux d'inflation relativement maîtrisé autour de 5%, notamment grâce à Antoine Pinet et à son plan de stabilisation. Et donc là, les conditions sont plus favorables et surtout il s'agit d'aider la croissance française en quelque sorte à se consolider. Et à partir de 1953, le ministre des Affaires économiques, Robert Buron, décide justement pour relancer la croissance française d'aider à la fois les exportations, le logement, donc par des mesures de crédits appropriées, mais aussi la consommation. Et ça c'est la grande nouveauté, il y a une sorte de mutation, de conversion, puisque on s'aperçoit qu'il s'agit non plus seulement de produire, mais aussi de vendre.
Donc on a le souci d'assurer des débouchés industriels à une production de plus en plus standardisée, abondante, que ce soit en matière d'automobile ou en matière d'électroménager. Et les besoins sont immenses en la matière. Donc ce crédit à la consommation va être progressivement légitimé en quelque sorte, mais légitimé comme une nécessité pour assurer les débouchés industriels d'une industrie qui s'est reconstruite et donc qui a besoin de voir son marché s'élargir, et tout ceci s'effectue pour partie à crédit. Donc le crédit à la consommation gagne sa légitimité comme étant une aide en quelque sorte aux débouchés industriels, aux débouchés de la production française de biens dits de consommation, que ce soit l'automobile ou l'électroménager. La légitimation va passer par la réglementation. C'est un peu curieux parce qu'en général on réglemente pour interdire, et là on va réglementer pour encourager le développement du crédit à la consommation. Et surtout on s'intéresse aux prêteurs. Alors pour limiter justement les prêteurs peu scrupuleux, les petits prêteurs qui sont aussi très difficiles à surveiller, on favorise la création de prêteurs d'une certaine envergure et surtout d'une certaine surface financière. Alors, les prêteurs qui vont émerger à cette époque, c'est tout d'abord la Sofinco, qui a une sorte de double naissance, à la fois en 1951 et en 1954, et le CTLM, donc qui est créé en 1953, et qui sont les deux prêteurs historiques. Donc un marché très concentré et qui se distingue en cela des autres pays européens, puisque si l'on regarde la situation britannique, on a plus de 1500 prêteurs en matière de crédit à la consommation au milieu des années 60. Cette concurrence favorise des taux d'intérêt beaucoup plus bas qu'en France. La faible concurrence qui résulte de cette réglementation en France fait que les taux, certes, ont baissé par rapport au crédit noir, au crédit usuraire du début des années 50, donc antérieur à la réglementation, mais restent relativement élevés, autour de 20% pour de l'électroménager, de 18% pour des véhicules neufs. Et du point de vue des autorités du crédit, c'est finalement en quelque sorte un frein assez commode pour éviter un développement du crédit à la consommation qui, aux yeux de ces autorités, est certes légitimé, a été légitimé pour soutenir l'industrie française, mais ne doit pas non plus se développer de manière trop importante. Donc un crédit à la consommation légitimé, mais quand même sous contrôle.